c'est une question intéressante et importante parce que c'est pas du tout la même chose entre névrose et psychose. Dans la névrose, oui, la frustration entraîne une régression, et d'ailleurs il y a une triade, on peut dire frustration, régression, agressivité. Ça veut dire que la frustration mobilise des forces psychiques qui vont s'exprimer et qui vont permettre d'ailleurs un réveil du sujet. Et par exemple, au début de l'analyse, Freud, on disait mais est-ce qu'on peut lire de la psychanalyse? Non, on ne peut pas lire de la psychanalyse. Ça veut dire la frustration, c'est aussi la frustration du savoir, c'est la frustration du livre, c'est la frustration de quelque chose qui se donne comme un entier, une complétude. Donc ça, effectivement, c'est dans le sens inverse que va l'analyse, elle va vers une incomplétude consentie. Pour les psychoses, je ne dirais pas frustration. Non, on ne peut pas dire ça. On peut dire cadre. Il faut un cadre de l'analyse qui est plutôt, je dirais, une façon. Pour le psychotique, c'est nécessaire parce qu'il y a besoin de procédures fixes. Et il y a une phrase d'ailleurs d'un ancien psychanalyste américain des années 30 et qui s'appelait Kurt Lewin et qui dit fixité des procédures, liberté des contenus. Ça veut dire qu'il conditionnait la fixité des procédures à la liberté des contenus. Et il disait aussi d'ailleurs que ça, c'est la démocratie. Fixité des procédures, il y a les élections, il y a toute une série de rituels, on peut dire, démocratiques, qui tiennent le social, et ça permet la liberté de dire. Donc que ça aille pour l'analyse ou que ça aille pour la démocratie, c'est pareil. Si par contre on disait fixité des procédures et les contenus dirigés, on serait dans le totalitarisme. Et si on disait il n'y a pas de procédure et on dit ce qu'on veut, c'est l'anarchie. Donc on voit qu'il y a un équilibre. Et pour les psychoses, c'est important de tenir cet équilibre entre les procédures qui ne sont pas vraiment frustration. Ben, oui, ça rejoint un peu, bien sûr, mais qui sont fixité des procédures et conditionnement de la liberté des contenus, de l'expression. Il peut délirer aussi, hein, voilà, mais il est tenu par la fixité des procédures. C'est une vieille question de psychanalyse aussi, qui est quand même très importante. Alors, par exemple, récemment, une femme que j'ai en analyse me disait « Ma mère me met du côté du savoir, et en principe, je sais tout, d'après elle. » Bon, ça c'est phallus imaginaire. Ça veut dire que le sujet, tant qu'il est attaché aux idéaux, aux fantasmes de la mère, il va s'identifier à ce qui est phallus, on pourra dire pour elle, en quelque sorte, mais ça peut être très vrai avec un fils, même c'est souvent vrai avec un fils. Ah, mon fils, il est bon. Ça, et si le fils n'a pas coupé ou compris que là, il est dans la pente de ce que veut sa mère dans le fantasme, il est dans le phallus imaginaire, c'est sûr. Le phallus imaginaire, c'est au fond une identification à des représentations chez la mère qui sont justement l'équivalent phallique, on pourrait dire. Et je répète, ça c'est vraiment très important pour l'analyse des névrosés, c'est de passer du phallus imaginaire au phallus symbolique. Qu'est-ce que ça sera? Ça sera plutôt la différence des sexes, ça sera plutôt quelque chose qui est pas du tout pris dans les idéaux, mais pris dans la signification du phallus qui est
tout à fait autre chose, et qui, après tout, je signale que le phallus n'est pas dans la langue, quelle que soit la langue, que ce soit en bulgare ou en français, bon, le phallus n'est pas prononçable. Il n'y a pas de signifiant, il n'y a pas de représentation du phallus matérialisé. Il n'y en a pas plus pour le nom du père. Parce que quand on dit Lacan dit le nom du père, qui est associé aussi au phallus, il n'y a pas plus de représentation. Il ne s'agit pas, bon, il s'agit pas de quelque chose de concret. Il s'agit, et ça c'est quand même tout à fait intéressant, de quelque chose qui s'entend, qui voilà, passe par le défilé des signifiants, passe par, et là, parce qu'on entend, et les femmes comme les hommes peuvent être attirés par le phallus, sans d'ailleurs le savoir toujours, mais parce qu'ils sont attirés par ce qui se dit, ce qui fait une sorte d'aura, l'aura, bon. Voilà, donc voilà un signifiant tout à fait particulier qui n'est pas représenté dans la langue et qui a des effets, surtout, je dirais, dans la compréhension générale des choses et de la sexualité. Il faut bien dire que c'est de ce côté-là qu'il y a le plus de, je dirais, de signification, d'impact, d'inscription. Mais en tout cas, pour la névrose, parce que pour la psychose, on ne peut pas dire ça, pour la névrose, il faut absolument faire ce trajet qui est de déconstruire le phallus imaginaire et accéder au phallus symbolique. C'est-à-dire avoir ou pas. Non pas être le phallus. Phallus imaginaire, c'est être. Sortir de la question de l'être, rentrer dans la question de l'avoir ou pas. Alors oui, ça c'est vrai que d'abord la poésie, elle est sous-jacente à toutes les langues. C'est le linguiste Jacobson qui a trouvé ça et il dit que dans le fond, les sous-bassements de toute langue sont poétiques. Pourquoi les patients psychotiques sont aussi proches de ces sous-bassements? Pourquoi justement ils ont une telle liberté dans les propos et que ça devient parfois merveilleux de les entendre? C'est vrai qu'il y a des créations poétiques incroyables de certains patients qui touchent à cette déliaison de la langue, sont beaucoup plus proches des processus primaires et donc arrivent à exprimer des choses en langue poétique. Mais je dirais qu'on ne les aime pas seulement parce que c'est vraiment en dehors de notre univers et que c'est beaucoup plus des choses auxquelles nous, on n'atteint pas forcément immédiatement. Certes, tout le monde pourrait faire une forme de poésie, mais on n'a pas forcément le talent et on n'a pas justement, parce qu'il y a le refoulement qui est venu chez l'être humain, disons que la construction de l'humain passe par le refoulement qu'on appelle originaire, et donc on n'a pas accès à ces sous-bassements de la langue. Alors, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont dans le langage poétique que nous les aimons, les patients psychotiques. Nous les aimons, c'est d'ailleurs ce que je viens de dire aux collègues, c'est que, vous savez, le narcissisme, c'est, comme dit Freud, comme les chats, parce que le chat, il est tellement dans son monde, il est ingrat, il s'en fout de vous, et vous le cherchez, vous voulez... Non mais lui, il s'en fout, il fait ses trucs. Et donc, il est dans son monde. Et finalement, il gagne toujours, c'est-à-dire qu'on va vers lui, et on va l'aimer, parce qu'il est dans son monde. Mais on peut dire aussi que les hommes, comme les femmes plus peut-être que les hommes, savent très bien faire pour finalement faire en sorte que les hommes viennent vers elles, justement parce qu'elles n'ont pas parlé, justement parce qu'elles ont fait les indifférentes, justement, voilà, qu'elles ont été dans une sorte de bulle. Bon, donc, en tout cas pour les patients psychotiques, c'est très vrai que finalement, ils déclenchent un
un phénomène d'amour, pas amoureux, mais amour pour eux, et c'est comme ça qu'on peut soigner, parce que sinon, s'il n'y a pas du tout d'amour, s'il n'y a pas cet élan vers eux, il n'y aura rien. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Ben, j'ai dit ça parce que je crois que c'est vrai, que ça suscite ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est toujours de l'analyse. C'est le cadre qui change. Alors, le cadre, oui, on ne peut pas appliquer la cure classique, si vous voulez, de quelqu'un qui est allongé sur un divan. Le patient psychotique ne supportera pas, et même ça peut le faire délirer. Donc là, abstention. Enfin, je veux dire, il faut pas utiliser le même cadre. Mais c'est pas parce qu'on n'utilise pas le même cadre qu'il n'y a pas d'analyse. Donc il y a de l'analyse dès lors qu'on est analyste et qu'il y a du désir de l'analyste, il y aura de l'analyse. Que le cadre soit orthodoxe ou pas orthodoxe. Que ce soit le cadre de la cure type ou un autre cadre qu'il faut inventer avec les patients psychotiques. Alors c'est vrai qu'il faut arriver à des situations d'invention. Je dirais demain ce que j'ai essayé de faire, moi, j'ai construit des trucs qui sont une façon de faire avec les patients psychotiques. Mais je dirais quand même que fondamentalement, l'analyste est le même. Ça, c'est la vieille question du culturalisme, de l'ethnopsychiatrie, bon, chez nous, il y a Toby Nathan, qui d'ailleurs est un compatriote, puisqu'on est né dans la même ville, qui est de ce côté-là, disons, d'une façon de faire qui est respectueuse de la culture des populations. Et moi, je dirais quand même que il n'y a aucune raison au contraire. Sinon, c'est-à-dire pour tout le monde, quelle que soit la culture, quelle que soit l'origine ethnique, il y a une universalité quand même des concepts analytiques qui s'appliquent à l'ensemble des populations. Alors, sans doute, c'est comme pour les psychoses, il faut sans doute des modalités d'approche qui soient différentes, peut-être, et pourquoi pas. Mais le fond analytique reste le même pour tout le monde, quelle que soit l'origine. Par contre, je dirais dans le sens inverse. La France a accueilli en effet beaucoup par exemple, de collègues venant d'Algérie, Tunisie, Maroc. Bon, et bien que, ayant été moi-même à un colloque analytique au Maroc il y a longtemps, mais enfin il y a de l'analyse au Maroc. Il y a de l'analyse en Algérie, moins, mais il y en a. Et il y a de l'analyse en Tunisie aussi. Mais pourtant, les collègues qui viennent, eux, ils sont comportementalistes. Tous. C'est curieux. Mais la plupart, vraiment. Alors pourquoi ça c'est-à-dire que je pense que eux, ils sont venus au monde de la psychiatrie, de la folie, en étant d'abord des généralistes. Ils ont fui, parce qu'il y avait aussi des questions politiques, un peu la terreur, beaucoup là-bas, en Algérie, et ils sont venus en France se réfugier. Bon. Au départ, ils sont médecins. La plupart, ils sont médecins. Donc, ils ont, disons, été dans la voie de la psychiatrie et éventuellement de la psychanalyse. Parce que chez nous, c'est, disons, un circuit que je dirais peut-être demain comment ça se passe. Mais ils sont venus, mais leur motivation était d'abord de fuir leur pays, secondement de soigner, mais pas d'être dans le travail analytique.
Ils sont plus comportementalistes, ils sont tous comportementalistes. Voilà. Ils n'ont pas, ils sont venus sans la culture, je dirais, psychiatrique. Et cette culture psychiatrique, elle peut amener à l'analyse. Mais eux ne l'ont pas. Et aussi politiquement, ce qui est curieux, c'est que politiquement, ils auraient pu aller du côté de l'analyse, ils n'y vont pas. Alors que ma génération, qui est la génération de mai 68, nous avons connu cette révolution de mai 68, on a cru qu'on allait changer le monde, et d'ailleurs on l'a changé. Mais on a voulu, voilà, disons, bousculer l'ordre établi. On a voulu l'impossible. Mais un analyste, s'il ne veut pas l'impossible, mais il n'est pas analyste. Donc, je veux dire, c'est ça qui fait que c'est vouloir l'impossible. Et le désir de l'analyste, c'est de bouger des lignes qui sont a priori, on ne peut rien faire. Et ben oui, ben justement, c'est ça. Et alors, au lieu d'aller vers un ordre, l'analyste, ce qui l'intéresse, c'est de bouger les lignes, c'est pas de créer un ordre. Alors que le comportementalisme, c'est de soigner, c'est donc d'aller vers un ordre, une sorte de conformisme finalement, qui peut aider d'ailleurs, je ne dis pas le contraire, mais qui n'est pas du tout de la même nature que ce que cherche l'analyste. L'analyste, il cherche des déplacements, des effets dont le sujet se saisit, et pas des résultats. Il ne va pas d'emblée rechercher des résultats. D'ailleurs, c'est notre problème, c'est que on est fragile par rapport à tous ceux qui cherchent des résultats, alors que les tutelles, ce qu'on appelle les tutelles, les autorités administratives, tout ça, ils veulent des résultats. Mais nous, on a des résultats, sauf que on ne dit pas ça. On ne cherche pas ça. On a, comme dit Freud d'ailleurs, une guérison de surcroît. De surcroît, c'est ça le mot important. C'est pas, ou alors c'est des effets annexes. Lacan dit de surcroît. Mais Freud dit que c'est plutôt des effets annexes. Parce qu'on ne le cherche pas d'emblée. Et pourtant ça arrive. On ne cible pas la guérison. Et pourtant ça arrive. Mais si on utilise les médicaments, le comportementalisme, les effets des neurosciences, etc., on va direct au résultat et on ne cherche que ça. C'est pas la méthode analytique. La méthode analytique est vraiment différente et c'est ce que nous aimons. C'est ce chemin-là.